N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En fait, les amis, comme vous le savez, l'heure des influenceurs a sonné et toutes les influenceurs vont tomber. Après une grosse dispute aux Champs-Élysées avec un individu, Dylan Terry fait une publication pour expliquer les faits. Comme il a cité le nom de Bank Blata, sa femme Nade réagit et voici ses propos. Bonjour Nade Blata, vous êtes sur Top Buzz TV. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va, on va vous poser quelques questions, mais on aimerait que vous parlez de manière naturelle. Je vais vous dire honnêtement, vous avez vu, on va parler très naturellement et on va faire sans chichi. Bon, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes dans les réseaux sociaux et peux-tu nous en donner des exemples? Il y a des choses que je regrette sur les réseaux sociaux. Et la première des choses que je regrette en vrai maintenant, aujourd'hui, ce matin même là, c'est d'avoir essayé de dire à mon mari de se calmer et d'arrêter de faire les croustilles et machin, parce que voilà, dans la vie t'évolues, tu sais, tu rentres sur les réseaux sociaux, tu fais quelque chose, tu donnes un contenu, tu vois ton contenu, bon après à la fin tu es hâté par ça, tu peux dénoncer un truc et à la fin tu commences à devenir quelqu'un qui parle des fois un peu mal des gens et même beaucoup et machin, et tu dois te remettre en question. La vie c'est pas ça, t'as compris. Donc mon mari commence, s'est remis en question, en disant il y a des choses, il faut pas dire ça se fait pas, il y a des choses, faut arrêter, machin, donc bon. Avec tout ça, est-ce que ce n'est pas de l'évolution? Est-ce qu'il y a des gens qui l'utilisent pour affaiblir quelqu'un? Accepterais-tu tout ça? Tu connais, c'est comme ça, c'est que tu te remets en question, tu grandis, t'évolues. Sauf qu'il y a des gens qui ont vraiment pris ça pour de la faiblesse. Et je veux dire quelque chose, il y a des choses que j'accepte pas. Quelles sont les choses que tu n'acceptes pas? Oui, les choses que j'accepte pas, c'est que ce soit des gens qu'on a côtoyés qui parlent de moi. Et ça, je l'accepterai jamais de ma vie. Ça veut dire que c'est dans... Avec vos méthodes de trading et du business en ligne, est-ce que tout le monde vous aime dans les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, c'est le game, il y a des gens, ils t'aiment pas. C'est comme ça. Ils ont droit. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas faire l'unanimité. Il y a même des gens qui vont créer des snaps pour parler de mon mari ou de moi tous les jours que Dieu fait. Parce que c'est un business, parce qu'ils veulent prendre de l'argent comme ça, ils prennent de l'argent comme ça. Et pour ton mari, quand on parle de lui, ça fait quoi? Mon mari, c'est quelqu'un, quand tu parles de lui, ça fait du clic, donc et ça fait des vues et machin, et d'ailleurs ça marche pour ces personnes-là, ils prennent beaucoup d'argent tous les mois. En parlant de mon mari, mais on peut pas leur en vouloir, on ne les connaît pas. T'as compris, on les a pas côtoyés. Ils ont trouvé un créneau en faisant ça, c'est du business, c'est super, c'est malin, c'est smart, et on s'en fout, ces gens-là, on va pas aller les regarder. Mais les gens qui nous ont côtoyés, le pire, c'est que je parle des gens qui nous ont côtoyés, qui ont fait des dingueries que mon mari a couvert. Eux, j'accepte. Je peux pas accepter. Pas eux. Non. Les gens, ils sont venus, ils ont mangé mon sel, ils sont venus chez moi, ils ont vu de leurs yeux. Ils ont vu. Tu vois que les gens, ils disent que mon mari, ouais, il a volé, il a un carotte, je sais pas tout ce que tu racontes. T'es un inconnu, je m'en fous de ta vie. Ce que tu penses, je m'en fiche. En soi, j'en ai rien à foutre. Tu dises ça, que tu penses ça, tu peux pas, t'es pas dans ma vie. Tu peux penser tout ce que tu veux. Mais des gens qui ont vu comment ça se passait, ma vie. Et est-ce que lorsque ton mari gagnait son argent, il y avait des gens qui étaient là et les cryptos, il y a des témoins qui l'ont vu monter, genre. Et nous, on veut tout savoir et la parole est à vous. Mon mari a gagné son argent, ils étaient là le jour où la crypto elle est montée, machin. Ces gens-là, ils ont pas de droit. Ces gens-là, je peux pas. Et le pire, tu vois, c'est quand c'est des gens qui ont fait des dingueries. Ça veut dire ce matin, j'étais tiraillée, j'étais voir mon mari, je dis c'est quoi, Alisson, qu'est-ce qui se passe, machin. Il me dit laisse couler parce que ça y est. Mon mari, c'est une là que c'est quelqu'un de bon. Et tu sais ce qui me fait de la peine, c'est qu'ils le savent, ces gens-là. Il a couvert tellement de gens. Vous parlez de Maroué, les croustilles, mais vous vous rendez compte des gens qu'il a couvert sur internet, mon mari? Vous savez pas, vous. Vous savez pas. Vous savez pas le nombre de dossiers qui n'est pas sorti. Du coup, bah voilà, peut-être que les gens se sont dit, ouais, ils prennent la gentillesse des gens pour de la faiblesse. Et ce matin, il m'a dit, laisse couler ma femme, c'est pas grave. Dieu est grand, on s'en fiche, c'est pas grave, mais allez chez tout, machin. Mais à un moment donné, moi, c'est mon mari. Il dort. Et moi, j'avais pas vu la story. Oh là là, j'avais pas vu. C'est pour ça que j'ai rien dit. Là, il dort, il va m'en vouloir sûrement de faire une story. Je peux pas accepter qu'on parle mal de mon mari alors qu'il vous a couvert. Pas couvert, il n'a pas dénoncé ce que vous avez fait. C'est ça que je veux dire. Je peux pas l'accepter, c'est impossible. C'est impossible. C'est toute ma vie, vous le savez, je vais pas faire semblant, hein, on n'est pas là à faire les gens. Oui, bien sûr que mon mari, c'est mon point faible, autre truc, mais parle de moi tous les jours, faites ce que vous voulez, je
ai rien à foutre, on parle de quoi? On parle pas de mon mari. On n'est pas injuste avec mon mari, je peux mourir pour ça. Et ça, c'est impossible, je le dis. Hein. Prenez-le comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. Mon mari, je crève pour lui. Mais il n'y a personne que je vais laisser salir mon mari comme ça, et parce que lui, il est trop gentil, parce qu'il a apprécié des gens à l'époque, il se dit, c'est pas grave, laisse couler. Je suis en train d'errer sur les réseaux sans savoir trop quoi faire. Je sais même pas pourquoi je fais cette story. Je sais même pas si j'ai besoin de ça. Enfin, je sais pas. J'ai plein de conseils, pas de conseils. J'ai envie de parler, pas de parler. Marc dort, j'ai pas envie de le réveiller parce que j'ai vu la story, que je suis en train de me chauffer. Je peux pas accepter ça. Est-ce que je vous raconte à quel point ces gens-là ont fait du mal à des orphelines, à des gens qui n'ont pas à manger, pas à boire, à des femmes mariées? Est-ce que je me dis non, vas-y, je raconte pas, c'est pas grave. Je vais attendre que mon mari se réveille, il va m'apaiser ou je vais l'apaiser. Ou en vérité, je vais lui faire comprendre que peut-être il y a des gens avec qui il ne faut pas tomber au-dessus. Je sais pas. En tous les cas, franchement, je suis révoltée parce que je me dis que la gentillesse dans ce milieu-là, ça paye pas. La loyauté, ça ne paye pas. La seule manière de réussir dans ce milieu-là, c'est d'être craint par les gens, de leur faire peur. Et là, à ce moment-là, il n'y a personne qui va mentir sur vous. Croyez-moi, c'est ça. À l'époque où mon mari, les gens parlaient avec lui juste parce qu'ils étaient conscients qu'il avait peur. Je vais vous dire quelque chose. J'ai trop mal au cœur. Genre, j'ai envie de pleurer de haine des gens à qui mon mari l'a fait tellement de bien et qui osent aujourd'hui être ingrat avec lui. Mais vous savez, je vais vous donner une information qui est importante et qui va falloir que vous observiez bien et que vous gardiez bien en tête. Sachez-le. Le matin, on se lève tous les deux, les enfants, etc. Quand je les prends à l'école, Marc, après, se rendort. Une petite sieste, tu comprends, t'as compris. Après, il se réveille encore parce qu'il est tard. Quand il dort, moi, je suis réveillée. Et à tout moment, je peux voir une souris, elle va me faire péter les plombs. Et mon mari sera en train de dormir. Ça veut dire qu'il ne sera pas là pour me dire pourquoi t'as parlé de ça. Vas-y, laisse tomber, arrête d'en parler, laisse tomber, t'inquiète. À tout moment, je peux, moi, parler. Et raconter ce que vous avez fait à des orphelins, à des gens qui meurent de faim, soit, à des femmes mariées, etc. À tout moment, je peux glisser. Arrêtez de parler de mon mari, vraiment, pour de vous. Voilà, se réveille, on reste à sa place tranquillement, blogueur, pas influenceur, tout ça, on va voir qu'il y a de l'influence sur qui. Et voilà, ça va très bien se passer. Juste ne parlez pas de mon mari, ne soyez pas vous qui nous avez côtoyés. On reste parler du fait que vous s'en fout, je vous connais pas. Les gens qui nous ont côtoyés, c'est mieux de ne pas faire ça. Ne le faites pas. C'est pas une bonne idée, allez, t'as compris, c'est pas le bon chemin qu'il faut prendre, vraiment pas. Parce que voilà, lui, il est peut-être gentil maintenant avec vous parce que vous étiez amis, moi je suis amie avec personne. À part avec nous, je suis amie avec personne. Ça veut dire calmez-vous. Parce que pendant qu'il dort, je suis réveillée. Et moi aussi j'ai internet. Et moi aussi je peux faire des stories. Même si après quand il va se réveiller, il va m'engueuler. C'est pas grave, je le défendrai jusqu'à la fin de ma vie entière, je meurs pour lui. Je vous le dis, sachez-le, et vous le savez, ceux qui sont chez nous. Vous savez. En fait, le plus important, c'est la chronologie. C'est-à-dire que mon mari, bien entendu, ne le savait absolument pas quand cette personne-là a fait ça, parce qu'il était à l'étranger. Je vous expliquerai de toute façon ce qui s'est passé peut-être. Et quand mon mari l'a su, il était choqué. Il m'en a parlé. Bon, ma réaction a été folle, sanguine. Appelle-le, j'ai pété les plombs. Mais après, encore une fois, comme je vous ai dit, on était dans un cheminement différent. À dire, on va pas parler des gens, ça ne nous regarde pas en vérité, t'as compris? Si on va pas parler encore une fois des gens, machin, on laisse. Sauf que cette personne s'est réveillée un matin et a osé, hier, un après-midi ou un soir, a osé faire des sublis après ce que t'as fait. Et là, bah, c'est le talion. Tu m'attaques, je te réponds, t'as compris? Ça veut dire là, tu m'attaques et tu nous attaques en disant des dingueries. Bah, j'ai le droit de te répondre sur les réseaux avec les mêmes armes, tu comprends? Donc là, effectivement, je me pose la question. Je dis, ok, certes, quand on a découvert ça il n'y a pas longtemps, là, récemment, il n'y a même pas une semaine ou deux, je pense. On n'a rien dit, par contre, m'attaque pas sur ça, parce que là, vraiment, effectivement, on va rétablir la vérité. C'est juste... Salut! Ça va? Attends, filme pas, il y a les enfants. Bah, je rentre à la maison. Bon les amis, c'était ça l'objectif de cette vidéo.